Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons ne dépend pas de nous. Le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle, ni entrave. Ce qui ne dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné et tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux, mais si tu ne tiens que ce qu'il est vraiment et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre, ni te barrer la route. Tu n'entreprendras personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré. Personne ne pourra te faire de mal et tu n'auras pas d'ennemis, puisqu'on ne t'obligera jamais à rien soit mauvais pour toi. À toi donc de rechercher des biens si grands, en gardant à l'esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant chiffrement et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis et remettre le reste à plus tard. Mais si en même temps tu vises le pouvoir et l'argent, tu risques d'échouer pour t'être attaché à d'autres buts, alors que seul le premier peut assurer liberté et bonheur. Souviens-toi que le désir est tendu vers son objet tandis que le but de l'aversion, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on redoute. Si l'on est infortuné en manquant l'objet de son désir, on est malheureux en tombant dans ce qu'on voulait éviter. Donc, si tu ne cherches à fuir que ce qui est dépendant de toi est contraire à la nature, il ne t'arrive rien que tu aies voulu y fuir. Mais si tu cherches à éviter la maladie, la mort ou la misère, tu seras malheureux. Et enfin, l'homme doit savoir et comprendre la réalité de la vie, car on ne s'échappe pas.